intelligemment. Les schémas de la conjugaison, comment mémoriser les formes verbales. Dans cette vidéo, je présenterai d'abord le livre « Apprendre intelligemment les schémas de la conjugaison ». J'expliquerai le fondement de la classification des verbes modèles en groupes et en sous-groupes. Vous trouverez dans ce livre les schémas de la conjugaison des verbes modèles, les verbes modèles classés en 2 groupes et 7 conjugaisons, la table des formes clés, la liste de tous les verbes du français. Passons maintenant à la notion de classification. La classification des verbes. Pour conjuguer un verbe, il ne suffit pas de remplacer la terminaison de l'infinitif par la désinence, mais il faut situer le verbe à conjuguer par rapport à tous les autres verbes. Pour bien conjuguer, il faut en premier lieu déterminer le groupe de verbes à conjuguer. Le verbe envoyer est un verbe du premier groupe, donc j'envoie et non pas j'envoie avec un S. En deuxième lieu, il faut situer le sous-groupe du verbe à conjuguer ou sa conjugaison. Le verbe vêtir est de la 6e conjugaison. Il se distingue par la chaîne suivante, vêt au présent, vêti au passé simple et vêtu au participe passé. Appris sous cette forme, il y aurait peu de chances de calquer vêtir sur finir pour donner vêti comme participe passé qui n'est pas valide. Les verbes sont divisés en 2 groupes et 7 conjugaisons. Premier groupe, première conjugaison. Les verbes du premier groupe de la première conjugaison se distinguent par la convergence au présent des personnes. Je, tu, il, elle au pluriel et la convergence à l'imparfait avec le passé simple des personnes je, tu, il, elle. Deuxième groupe, première conjugaison. Les verbes du deuxième groupe de la première conjugaison se distinguent par la convergence du présent, du passé simple et du participe passé. Deuxième groupe, deuxième conjugaison. Les verbes du deuxième groupe de la deuxième conjugaison se distinguent par la convergence du présent et du participe passé. Deuxième groupe, troisième conjugaison. Les verbes du deuxième groupe de la troisième conjugaison se distinguent par la convergence du passé simple et du participe passé. Deuxième groupe, quatrième conjugaison. Les verbes du deuxième groupe de la quatrième conjugaison se distinguent par la convergence de l'imparfait, du passé simple et du participe passé. Deuxième groupe, cinquième conjugaison. Les verbes du deuxième groupe de la cinquième conjugaison se distinguent par la convergence de l'imparfait et du passé simple. Deuxième groupe, sixième conjugaison. Les verbes du deuxième groupe de la sixième conjugaison ne démontrent aucune convergence qui soit longue. Les avantages de la méthode. Ce qui est organisé s'apprend plus vite et reste plus longtemps dans la mémoire. Apprendre la conjugaison selon les séquences morphologiques est conforme au mécanisme de la pensée et de la mémoire. Les formes fléchies sont générées plus rapidement et il y a moins de possibilités d'erreur. Pour un complément d'information, rendez-vous sur le site www.schema-conjugaison.com. À la prochaine vidéo.